Ok, on va faire un show alors sur Purim. Le Inyan de Zachor, on l'a déjà un peu vu, mais ça va revenir probablement. Il y a un, il y a un Inyan maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce concept qui s'appelle Vena Afochu. C'est quoi Vena Afochu? C'est-à-dire que les choses elles se sont retournées, comme on a vu déjà dans des cours précédents, que la simcha qu'il y a pendant les jours de Hadar, elle vient du fait que non seulement les Bnei Israël ont été sauvés de cette zéra ignoble qui était sur eux, puisque Aman voulait détruire tout le monde en une journée. Il y avait des gens un peu partout dans le monde pour faire ça. Mais non seulement on a été sauvés donc, de ce grand danger, mais en plus de ça, hein, ça s'est retourné que c'est les Bnei Israël qui ont pu gagner contre les Amalécites. Non seulement on a été protégés, mais en plus, on a eu la victoire sur nos ennemis. Et donc ça, c'est ce qui générait la grande simcha qu'il y a pendant le mois d'Adar, qui fait que les choses se sont complètement retournées. Et c'est ce qui est marqué dans la Megillah Vena Forfou, que les choses se sont retournées, effectivement. Alors, ici, dans le Siftechen, ce sefer-là, il est écrit Besof Galut Arishon. Galut Arishon, ici, c'est la galoute de Bavel, qui a duré 70 ans. Ishaïb de Israël, Tachat Malchut Achashverosh, parce qu'ils étaient sous la dépendance d'Achashverosh, Ra'aman Arasha Vekat Dile, chez Azman Mukshar Leaved ou Leashmid, Sonehem chez l'Israël. Il a vu et il a pensé que c'était le bon moment. Le Harizal explique pourquoi. On a vu ça peut-être dans d'autres shurim. Pourquoi c'est un bon moment? Parce que c'était le moment de plus grande obscurité. C'était à la fin de la galoute. C'est au moment de ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Nessira, la Dourmita et la Nessira, c'est-à-dire c'est le moment de la plus grande obscurité. Lorsqu'on a perdu les 70 facettes des lumières de la Torah après 70 ans, me dit Rabbi Nachman, dans ce moment d'obscurité qui correspond aussi au moment d'obscurité qui est à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, euh, il y a, il y a toujours le moment le plus obscur. Et donc, il s'est dit, c'est un bon moment pour attaquer les Bnei Israël et pour les Chas Shalom les détruire. Pour les Chas Shalom. ולכן עשה פעולות להמשיך עליהם דינים קשים, חס ושלום. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a essayé de veiller des gvurot, des dinim kashim. ורק בגודל חסדי השם שהופיע עליהם ממרום, mais Hachem, dans sa grande bonté, il a amené des rachamim d'en haut, nitmateku adinim besrut Mordechai Tzedik. Alors, les dinim ont pu être atténués parce qu'Hachem il envoyait ses rachamim, et ça c'était par le srout de Mordechai Tzedik qui a permis en réalité que cette rachamim puisse se révéler. Il y a la bonté d'Hachem, mais il faut qu'il y ait aussi des hommes qui la veuillent, cette bonté. Des gens qui font. Donc, par exemple, pour Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, ils se sont retrouvés au moment confrontés devant la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas passer. Et il y a une discussion certains disent on retourne, d'autres qui disent on se bat, d'autres qui disent on vaut mieux qu'on meure, d'autres qui disent qu'on doit prier. À la fin, Narshon Ben Aminadam, il a plongé. Et quand il a plongé, hein, la mer s'est ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont voulu montrer qu'eux, ils veulent avancer. Hachem, il avait dit à Moshe, d'abord Ben Israël Isaou, et qu'ils avancent, là où tu vas avancer dans l'eau. Et ben, Narshon, il a compris, il faut avancer en avance. Donc il a avancé, et ben c'est la même chose ici. Hachem, il avait de la Rahmanout, il a eu de la pitié pour ce peuple, il a une promesse par rapport à ce peuple, mais il a fallu attendre que Mordechai y bouge. Mordechai, il est là, et que non seulement il bouge, mais il fasse bouger tout le monde. Parce que ça ne suffisait pas que lui-même, il fasse sa avoda dans son coin, il a réveillé le peuple entier. Et ça a permis à cette Rahmanout de se dévoiler et de transformer, d'amener une Rachamim. C'est-à-dire que pour nous aussi, on ne va pas rester les bras croisés simplement. Il y a un yann, premièrement, des fois, ils se battent, d'ailleurs après, ils ont fait une milchama, on fait quand même le michté et on fait la fête de Pourim parce qu'on a gagné une guerre. Mais avant de gagner cette guerre, il fallait d'abord réveiller la Rahmanout d'Hachem, que la Rahmanout d'Hachem puisse se révéler. Et donc, il a fallu cette Messirut Nefesh de Mordechai
qui a réveillé tout le monde dans la Teshuvah. Est-ce que j'ai une question? Ouais. Comment c'est que Mordechai, il les a pas réveillés avant, en fait? Parce qu'il avait cette force dès le début, et Hachem, il avait envoyé Ben, déjà à l'avance. Comment ça se alors, fait qu'il n'a pas il y a réussi plusieurs Mahamarim, enfin plusieurs. Qu'est-ce qu'il aurait fait de spécial une fois qu'il y a eu la Xéra? Qu'est-ce qu'il aurait fait de spécial pour justement pour les réveiller qu'il n'avait Ben, pas fait avant, par exemple? c'est-à-dire qu'avant, il a essayé de les réveiller. Il leur a dit, n'allez pas manger dans ce festin. Il leur a dit, c'est Chilul Hashem. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas de danger, vu qu'il n'y avait pas de danger, hein, c'était pas trop risqué. Ouais. Donc, les gens n'ont pas écouté. Mais après, hein, ouais, on arrête de ce côté-là. Merci. Merci beaucoup. Mais après, dès que il y a eu un grand danger, alors là, dès que Mordechai il est venu, il leur a donné une solution. Là, ils l'ont écouté. Là, ils l'ont écouté. Parce que c'est ça, en fait, malheureusement, quand tout va bien, c'est un problème. Parce que dans le festin d'Achashverosh, les gens, ils n'étaient pas trop mal. Ils n'étaient pas trop mal installés. Après tout, ça ressemble un peu, bon, on n'est pas là pour faire des kitrouillis, mais à la situation, voilà, on n'est pas trop mal en Amérique, on n'est pas trop mal dans les pays occidentaux. Bon, c'est pas génial en ce moment en Europe, mais justement, on commence à se réveiller. Mais tant que tu es confortable, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu sais que tu es en train de manger dans le festin d'Achashverosh, là, tu es en train d'être dans la mentalité américaine. Il y a Tu es en toute train de penser comme l'influence, un bien sûr. Américain, tu es en train de manger comme eux, même si c'est cachère d'ailleurs. Marc Loquette, si c'était cachère ou pas. Acheté à Kedat, à Nonès, le vin, il était cachère, etc. Il y a même il y a même un avis dans la Gemara qui pense que même Mordechai, il est allé, c'était lui qui servait le vin. Il a dit au moins hein, qu'il mange cachère. Ouais. Mais en réalité, il leur disait ne mangez pas ici. Ça, c'est très fort de dire ça, parce que Mordechai, ok, il était contre ce festin, contre les Juifs là-bas, mais maintenant qu'ils sont là-bas, maintenant qu'ils sont là-bas, amène-les, va leur mettre les tefilines. C'est ça le lien du rabbi. Le rabbi, par beaucoup de côtés, il ressemble à Mordechai, parce que il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais il fait avec. Le problème avec, je ne peux pas faire genre de marloquette, mais il y a d'autres chitotes qui ont pas dit ça. Ah, on n'est pas d'accord avec, on n'est pas d'accord avec les chilonimes, on n'est pas d'accord avec les synonymes, donc on leur fait la tête en fin de compte. Et on reste dans notre coin et on s'enferme. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc c'est des réchaïm, ils fraudent de frais. J'entendais encore des gens qui me disaient, ben oui, mais le quart de la milchama, c'est la prière, il faut prier. Si on prie vraiment, c'est du bidon. La médecine est qu'il faut qu'il qu'il y ait une armée, qu'il y ait des soldats qui se battent, qui font Messiot Nefesh, qui eux font Messiot Nefesh. Voilà, tu restes dans ton collet, assis à rien faire. Et tu dis, il faut prier. Ben, prie déjà. Tu comprends. Le rabbi, il était contre certaines choses, mais il a envoyé hein, des shluchim où il parlait avec des gens pour au moins hein, là où ils sont, en quelque sorte, Bacher ou Sham, là-bas où il est, ben, tu t'occupes de lui. Ben, Mordechai, c'était la même chose. Mordechai, il n'écoutait pas. Alors, il essaie de limiter les dégâts, mais quand il y a eu vraiment la Xéra et que là, ils ont vu que lui-même, il était dans un état dramatique, et ils l'ont suivi, ils ont écouté, ils ont côté Mordechai, ils ont côté Esther, ils ont côté Mordechai, parce que ils ont, ils sont tous mis à étudier la Torah, il a pris les enfants, il leur a fait réciter des psukim, des mishnayot, enfin, des enseignements. Après, Esther a dit jeûner pour moi, ils ont tous jeûné pendant 3 jours, c'était énorme, pendant toute la ville. Donc il y a eu une grande tchouva, cette tchouva, elle a pu déclencher la rachamim d'Hachem, c'est ça qui a levé, c'est ça qui a permis en fait de faire le Kéli pour enlever la Xéra. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est ces gvurot qui devaient se manifester et qu'est-ce que c'est le mitouk de ces gvurot? Venienu de Betkoufa pendant cette période-là, donc, cette période de Purim, Aïtaï Gabrut Akvurot Vadinim Bolam. C'était un moment comme on l'a dit en introduction, d'éveil de dinim, de gvurot. C'est le moment d'obscurité. Vezeu Hashem Garma Siluk Ashgachat Hashem Kivyachol. Kivyachol,
il y a eu la Hashgacha qui est partie. Alors, dans le Harizal, il explique de la manière suivante. Il dit en réalité, le Inyan de la Dormita, du sommeil, de la nuit, c'est une Inyan de ce qu'on appelle Istalkut des Mochin des Za. Les Mochin de Zeranpin, ils sortent du roche de Za et ils vont rentrer dans la Noukva. C'est l'Inyan qu'on va voir, mais le fait qu'ils sortent de Zeranpin, qu'ils sortent, ça fait qu'il n'y a pas de Hashgacha. Sauf que la Rizal, il dit, c'est pas qu'il n'y a pas de Hashgacha, c'est que la Hashgacha, elle n'est pas visible. Il y avait quand même une Hashgacha, et cette Hashgacha, justement, elle est passée par les Mouchim, ces Mouchim qui rentrent à ce moment-là dans la Noukva, dans la Malchut, et qui font sortir la Héra de Yesod de Abba, qui vient de la Neshama de Mordechai. Ça résume un petit peu rapidement, mais c'est pour dire juste que on a l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas. Où est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous protège pas. Qu'est-ce qui arrive? Comme on a vu plus dans un autre cours, c'est-à-dire que tout le Nisayon, à ce moment-là, hein, c'est justement bien réagir. Quand les choses vont bien, quand tout va bien, quand tu vois Siyata Dishmaya, écoutez bien parce que c'est un grand Inyan. Quand il y a Siyata Dishmaya, ça veut dire que les choses, elles sont ce qu'on appelle Achor Be'achor, Ar Be'ar. Eh oui, Ar Be'ar, c'est une bonne situation. Tout va bien, Hachem il s'occupe de moi, j'ai la bracha, Parnassa, tout va bien. Ok. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu montes, il veut que tu grandisses. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. C'est ce qu'on appelle un Nessira. Nessira, c'est-à-dire qu'il y a une coupure. Où est-ce qu'il est Hachem? Et là, tu peux même te révolter. Tu me dis, ah, mais Hachem, il m'a abandonné, il m'a laissé, il m'a mis dans sa difficulté. Et comment c'est possible? C'est pas juste. Et où est-ce qu'il est Hachem? Hop. Là, hein, la Avoda, hein, c'est rentré dans la Emouna. Parce que puis Sechel, tu comprends plus. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas pourquoi ça va pas. Pas de raison, ça fait pas de sens, c'est pas logique. Tu essaies de comprendre. Peut-être il faut que je fasse tu vois, c'est sûr, tu fais tu vois, mais tu comprends pas pourquoi Hachem il t'a fait ce coup. Tu peux lui en vouloir, mais pas ce Hachem. Mais si là, tu rentres dans un Inyan de Bitoul et que tu fais rentrer les mochis, non pas dans le Sechel, c'est-à-dire Zahanpin, mais tu les fais rentrer dans la Nukva, c'est-à-dire dans la Emouna. C'est-à-dire, même si je ne comprends pas, Ani ohev otra Hachem, Hachem Yitbarach, David, David ohev oti, même si je ne le vois pas. Et si tu rentres dans cette avoda de Emouna et de Bitoul, le Inyan de Bitoul, c'est le Inyan de Yesod de Abba, c'est le Inyan de, que les Mouchines de Abba Veima, ils rentrent maintenant dans la Noukva, c'est-à-dire le Yesod de Abba, il vient et comme il est plus grand, il se dévoile, ce qui n'était pas dévoilé avant dans les Anpin, mais maintenant il se dévoile vraiment dans la Malkout sous la forme justement de Mamash. Tu peux faire, mais c'est haute nefesh avec ça. Dire que je ne comprends pas. Moi, je te sers, même si je ne ressens pas, même si je n'ai pas d'Asaga, même si je n'ai pas d'Havana, mais Hachem, je suis avec toi. Là, tu passes un Isaïon extraordinaire et après, tu reçois une très grande lumière. Il y a une comme ça que, je ne sais pas si vous avez entendu, toi tu connais bien Nissim, tu l'as connu, mais on en a parlé aussi avec Israël. Shal Mordechai Rubashkin, c'est un chassid de Chabad qui est un gars très très sympa, très gentil, un très grand Baal Chesed. Toute cette famille-là, c'est des Baal Chesed de Malan. Son frère, c'est lui qui fait la grande souka, Kronheim, une souka avec plusieurs milliers de personnes. C'est une Artna Satochim de Malan. On n'a jamais vu ça. Mais lui, son frère aussi, c'était un très grand Baal Chesed. Il tenait les abattoirs là-bas dans l'Iowa, de Postville. Et il donnait beaucoup, beaucoup de tzedaka à toutes sortes de gens. Finalement, il a eu des problèmes avec la justice parce que la gestion, justement, était tellement précise que la gestion n'était pas très bien faite. Et là, il a été mis en prison parce qu'il est tombé sur des juges antisémites qui lui sont tombés dessus. Il a été mis en prison. Finalement, il a été libéré par Trump le dernier jour de Hanouka, lors de son premier mandat. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de lui. Tout le monde s'était mobilisé dans toute la communauté américaine et même mondiale, les chanteurs, tout le monde. Parce que c'est vraiment un chassid très, très sympa. Et il a dit, il est resté 8 ans dans des prisons très dures, les prisons les plus sévères d'Amérique. Donc, c'était des conditions qui n'étaient pas faciles. Mais c'était un gars qui avait une émouna. Et là-bas, il a dit, là-bas,
une mentalité extraordinaire, c'est qu'il s'est considéré en shlichut là-bas. C'est-à-dire qu'il a dit, si Dieu m'a envoyé là-bas, c'est pas pour rien. En vérité, il avait rien fait, le gars. Enfin, il ne méritait sûrement pas ça. Mais il a dit, comme Yosef Hatzadik, il a dit, si je suis là, c'est en shlichut. Et là-bas, il y a toujours des prisonniers juifs. Alors, il leur mettait les tefilines, il leur a fait des cours de Tanya. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu de les tefilines de leur vie. Il a des gens, il a organisé des brit milah pour certains prisonniers. Enfin, il a fait un travail de shliar là-bas. Et il a dit, quand il est sorti, il a dit, cet endroit-là, il ne voulait jamais dire le mot prison parce que c'était un monde qui était trop négatif. Donc, il ne voulait jamais le présenter. Mais c'était dur, c'est-à-dire quand même, il a souffert, mais jamais il en parlait. Il a même souffert physiquement. C'était violent quand même. Et, mais il dit, c'est un endroit où jamais il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, c'est un endroit où jamais on voudrait on voudrait aller, où jamais personne ne voudrait aller. Mais une fois qu'on y est allé, c'est un endroit où on ne voudrait surtout pas ne pas y être allé. Ça veut dire, quelque part, on ne veut pas y aller, mais le fait qu'on y soit allé, il a touché quelque chose qu'il n'aurait pas touché sans ça. Et ça, c'est quoi, hein? C'est justement le Nissaïen. Bon, lui, c'est un peu extrême, parce que c'est un Nissaïen très grand, c'est sa famille. Je me rappelle, Nissim, c'est toi qui avais fait la vidéo de son du mariage de son fils. Et, et C'est arrivé juste quelques semaines après. ouais, quelques semaines après, il était emprisonné. Il marchait mot d'Obama, il n'a jamais voulu le libérer. Tant il y avait des pressions à tous les niveaux. Il n'y a que Trump qui a fait ça. C'était une géoula ce jour-là lorsqu'il a été libéré. C'était un truc incroyable. En tout cas, c'est quoi? Ça, c'est le Nissan de Pourim. Le Nissan de Pourim, c'est qu'on se retrouve dans l'obscurité. Et en fait, on ne veut pas. La Xéra d'Aman, elle est terrible. C'est une Gvoura inouïe. Inouïe, si on y pense bien. C'est la Shmid ou la Abed, de Yom Echad. Il avait mis dans les 127 provinces, il avait des gens avec lui. Aman, il n'était pas tout seul, c'était un grand parti politique. Il avait, comme les SS, ils avaient des gens un peu partout, dans toutes les villes. D'accord? Les nazis. Avant, ça ne s'appelait pas les SS, c'était les SA avant la guerre, mais ils avaient des voyous partout qui étaient prêts à faire ça. Donc, ça veut dire, tout le monde était en train de s'organiser pour qu'il y ait un massacre qui dure un jour. S'ils ont voulu faire avec le 7 octobre, ils voulaient nous massacrer tout en très peu de temps. Donc, c'est une zéra terrible, horrible. Et en même temps, cette terreur et ces choses-là, quand ça se retourne, on s'aperçoit qu'en réalité, Hachem, il était là depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on voit dans la Megillah, même si le nom de Dieu n'est pas mentionné et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'Ashgacha, mais en réalité, tout est Ashgacha. Pourquoi Vashti, elle a fait ça, et pourquoi elle est morte, Vashti, et pourquoi du coup Esther était là, ce qui était nécessaire pour que plusieurs années plus tard, elle puisse faire ce qu'elle doit faire. Et le complot de Biktam Teresh qui a été annulé grâce à Mordechai. Tout ça, c'était une préparation. Tout ça, c'était une construction qu'Akadosh Baruch Hu dirigeait dans l'obscurité pour nous amener cette Géoula. Et donc, en fait, il y a une Ashgacha, même quand on ne voit pas la Ashgacha. C'est ça tout l'union de la Nessira. C'est une Ashgacha cachée. Et c'est là qu'il faut avoir la Emouna, puisque tu ne la vois pas. Alors, tu ne comprends pas qu'il y a une Ashgacha. Au contraire, ça a l'air le contraire. Le gars, il se retrouve en prison. Voilà la Ashgacha, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu donnais de l'argent cash à des femmes qui étaient des veuves qui devaient payer pour leur bar mitzvah de leur fils, et que le fils, qu'à cause de ça, il va t'arrêter? Où est-ce qu'elle est, la Shgara d'Hachem? Eh bien, c'est l'histoire de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, pour éviter de faire une avéra, il se retrouve 12 ans en prison. Où est-ce qu'elle est, la Shgara d'Hachem? C'est pas juste. Mais il lâche pas. Hachem, Shelachani. C'est Hachem qui m'a envoyé. Ça s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, que les Moukhin, ils sont sortis de Za et sont rentrés dans la Nok, dans la Nova. Tu as arrêté de comprendre, tu ne vois pas les choses clairement par la saga, par la Havana, par le Sechel. Donc tu passes dans un mode de Emouna. Et on rencontre tous ça un petit peu plus ou moins dans des périodes de notre vie, des fois plus, des fois moins, des fois chaque jour, une petite déseuse, des fois beaucoup plus grosse, une période qui peut durer, chas v'shalom, plusieurs années, que Dieu préserve. Mais en tout cas, on dit que Dieu préserve. Mais en réalité, on doit avoir les Emouna que c'est Hachem qui est là. C'est pas qu'Hachem il nous a abandonnés.
Alors, ça, c'est juste une parenthèse pour dire que Asher Garma Siluk Ashgacha Hashem Kivyachol, c'est le Kivyachol, parce qu'en fait, la Ashgacha, elle est là, mais de manière cachée. Venodad Yesh Chamisha Gvurot. C'est connu qu'il y a, donc, quand on parle de dinim, dans la Kabbalah, on parle de Gvurot. Yesh Chamisha Chasadim, Chamisha Gvurot. Et cinq Chasadim, cinq Gvurot, qui correspondent aussi dans les Sphirot. Dans les 10 Sphirot, il y en a 5 qui sont du côté du Chasad, 5 qui sont du côté de la Gvura. Après, quand on détaille un peu plus, alors on voit dans les 5 Sphirot de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, qu'il y a 5 Chasadim et 5 Gvurot. Ces 5 Gvurot, eh bien, elles correspondent Keninyan Chamesh Otiyot Shel Tevat Elokim. Le mot Elokim, qui est le nom de Dieu qui représente la rigueur et qui représente le voile, hein. Donc c'est marqué Shemesh ou Magen Hashem Elokim. Hashem Yudkevavki correspond au soleil, c'est-à-dire à la lumière qui se diffuse, alors que le Shem Elokim, c'est au contraire le voile de la lumière. Et Elokim, il y a 5 lettres. Ces 5 lettres, ce sont les 5 Vurot. Ces 5 Vurot, elles correspondent aussi aux 5 Otiot Sophiot, on appelle les Man Sapar, les lettres doubles. On écrit à la fin du mot, à part la chita du Rachash qui dit qu'en fait c'est celle qu'on écrit au milieu, mais sinon, le pshat, c'est les 5 vorot, c'est les 5 lettres sophites, même sophite, nun sophite, CDP, Raf, on les dit dans cet ordre-là pour des raisons du Kabbalah, Shem Shoresh Adinim, ou Mispar Elu, Achemeshetiot, Ole Reshpe, 280, par dinim, par c'est 280, donc il y a 280 dinim. Enfin, il y a 5 Gvurot qui sont symbolisés par ce par. Vem par dinim anodai. Ve'inkat aman arasha ve'chachama etam yachamisha otiot mansapar. Davka aman arasha, il prenait sa force, sa subsistance spirituelle, il la prenait de ces 5 Gvurot de Mansapar, Kazou. Et effectivement, on retrouve ça dans le, dans le mot Aman. Quand tu dis Aman, bah, il y a Man, c'est déjà les Man de Mansapar. D'accord? Et c'est Gematria, d'ailleurs, c'est Gematria Meller, le roi. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, les Rachetevot de Haman, Haman, ça veut dire donc effectivement, il se prenait pour le roi, pour un boss, quoi. Et c'est He Man. Haman s'écrit E Memnoun. E Memnoun, c'est E, c'est 5, c'est 5 Vorot. Et Man, Memnoun, c'est Man, c'est les deux premières Vorot. Zeresh Ishto, la femme de Haman, elle s'appelait Zeresh. Eh bien, le Rizal, il dit que ça correspond à la lettre Tsadé. Et Tsadé aussi, c'est la gamatria de Meller. Donc, Man, pardon, c'est 90. Tsadé, c'est aussi 90, comme Meller, les deux. Vechachamav, et ces sages, ils venaient des lettres P, Raf, les deux dernières, Gvorot, qui ont gematria, littéralement Yimlor. C'est-à-dire qu'en fait, si on lit bien les choses, ça fait, comme on dit, Meller, Malach, Yimlor, ça correspond aux 3 groupes de Gevurot, donc Man, Sadeh et Raf, qui correspondent à Aman, Zeresh et Yoatzav, et ses conseillers. Donc on voit que toute cette force de la Klippa, là, qui sont. Il y a un Midrash qui dit que Zeresh, elle était pire que toutes. C'était la Gemara, elle dit, dans Megillah, elle dit que c'était une grande sorcière, une immense sorcière. Elle voyait déjà, comme dit le Harizal, il explique pourquoi on dit que Haman c'était un astrologos gadol, c'était un grand astrologue, mais il explique qu'en fait, toute sa connaissance des mondes supérieurs, il l'apprenait par le biais de la Sitra Achra, par l'autre côté. Parce qu'en fait, il y a une Ishtal Shelut qui vient depuis le Olam Hatzilut, ça descend jusqu'à Briat Sira, et après il y a la Sitra Achra, mais pas la Sitra Achra de Shalom,
il pouvait arriver à remonter dans les Olamot et comprendre ce qui se passe dans Hatzilut. C'est pour ça il cherchait en réalité à attaquer au niveau de ces Ramishak Gvurot. Mais on voit que tout le Shoresh de tout ce groupe, aussi bien Aman que Zeresh que tous ces conseillers, ils venaient de ces Gvurot. Et ça correspond à la Malchut de Sitra Achara qui disait Kenegedze, Melech Malach Yimno. C'est la Malchut Arisha. Parce que tout le lien des Pardinim, c'est par rapport à la Malchut, c'est pour le Binyan Anukva, normalement. Les mains de sa part dans la Gdusha, les Gvorot de Gdusha, c'est elles qui construisent le Binyan Malchut, c'est elles qui font le Kelim. C'est pour donner un exemple en nous, euh, si on veut recevoir vraiment la Torah, si on veut recevoir vraiment la Gdusha, on doit avoir une certaine discipline. Si un jour on est là comme ça, puis le lendemain on arrête comme ça, on n'a pas la rigueur de se dire, OK, tous les jours je vais prier, tous les jours je vais étudier. On se met pas si on n'a pas certaines gvurotes, on a du mal à construire un keli. Pour construire le keli, le binyan keli, il se fait par une certaine gvura. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'on appelle les mains de sapa. Ce sont ces 5 gvurotes. Sauf que, comme c'est de la gvura, ça peut être récupéré aussi, il peut y avoir une yenika des forces de l'extérieur, des forces qui, eux, prennent la rigueur, mais pas une rigueur, ils deviennent la rigueur des nazis, quoi. C'est celle, en fait, de Haman. Haman, c'est comme Hitler, c'est la même chose. Hitler et Marchemos, c'est le Gilou de Haman clair. OK. Vekol tachlitam vezamamam basé aya le agdil koradini. Donc en réalité, tout ce qu'ils voulaient faire, ces gens-là, c'était augmenter les forces de Dinim. Il disait les stir ou les battles malchut Hashem Yitbarach, chas v'shalom. Velatet hakor shel melech malach yimlor el hakali. Ils voulaient récupérer la force de la malchut pour l'amener dans la klipa, dans dans la force du mal. Comme on sait, c'est tout l'union de Esav, entre c'est soit Yaakov, soit c'est Esav. Malek, qui est le petit-fils d'Esav, lui, il veut prendre cette force-là et l'amener, toute la Maïlocha, non. Parce qu'ils ont voulu faire le Troisième Reich, ils ont voulu faire un empire qui va durer 1000 ans. Ils voulaient prendre toute la royauté du monde et dominer sur le monde entier. Donc ils voulaient récupérer la Malchut d'Hachem, et quelque part, ils savaient, ils avaient une mystique, certains. Et pour récupérer cette malchoute qui était chez Israël, pourquoi ils voulaient nous détruire? Ce n'est pas simplement parce qu'ils ne nous aiment pas, parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas parce que c'est soit eux, soit nous. C'est ça avec Amalek. Amalek, il ne peut pas exister si on est là vraiment. L'obscurité, elle ne peut pas tenir dans la lumière. Donc pour eux, il faut chasser la lumière s'ils veulent exister vraiment. S'ils veulent vraiment faire régner les ténèbres, il faut détruire la lumière. Donc ils veulent détruire Israël, qui sont les porteurs de la lumière de Dieu. Ner Hashem, Nishmat Adam, la Neshama d'Israël, les Neshama d'Israël, elles amènent la lumière de Dieu. Elles véhiculent la lumière, la Torah, la morale, la Gdusha. Donc eux, ils veulent détruire tout ça. C'est ce que la Gemara dit dans Megillah, Shaman aya Ediot Kofetz Berosh. C'est quoi Ediot Kofetz Berosh? Un gars, ce que veut dire la Gemara là-bas, c'est un idiot, ça ne veut pas dire un idiot, c'est bien que le mot idiot vient de là, mais ça veut dire un gars qui n'a rien de spécial, un gars, un français moyen, un gars très, 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 très basique, qui veut sauter à la tête, c'est-à-dire qui veut prendre le pouvoir. Genre Obama, quoi, le gars qu'on n'a jamais vu de nulle part. Hop, il est sorti. Peut-être même trop. En tout cas, les Havdil. Pourquoi? Parce que donc Haman, c'était rien, c'était un, il avait rien de spécial. Mais, vous savez, il y a des gens, ils ont la niaque, ils veulent avoir, c'est is no good, quoi. Ils veulent être le vizir à la place du vizir. Ouais, c'est exactement ça. Donc, Kofetz Barosh, chez Ratzal et Gadel, il voulait la grandeur, il voulait le pouvoir. Gam al Malchut Hashem Yitbarach Kivyachol. Et ça s'arrêtait nulle part. C'est-à-dire qu'il voulait avoir un pouvoir infini, même sur Keilu, sur Akadosh Baruch Hu.
ולכן ציווה שכל אחד ישתחווה לו. C'est pour ça qu'il a ordonné que tout le monde se prosterne devant lui. וגם תלה עבודתו עבודה זרה על ליבו. Et il s'est même suspendu une idole sur le cou, sur le cœur, כדי להכשיל את בני ישראל, pour faire tomber les בני ישראל, בחטא החמור של עבודה זרה. Un enseignement qui dit que la force de... Je ne sais pas qui a dit ça, mais j'ai entendu ça, hein, que la force de Mordechai qui avait ce qu'on appelle ce corps du Yesod Abba, c'est venu parce qu'il avait une Gdusha Atsuma qu'il n'avait jamais fauté, même Béonès. Sinon, si quelqu'un, Chas v'Shalom, il a fauté, même Béonès, il ne peut pas dévoiler le Yesod Abba comme il faut. C'est-à-dire la puissance. Bon, Yesod Abba, c'est un terme un peu kabbalistique, mais ça veut dire la lumière qui a amené cette Géoula. Et donc, Zeresh, elle voulait tout faire pour le faire tomber. C'est elle qui a conseillé de faire la potence, c'est elle qui a conseillé tout ça, mais Zeresh et Haman, ils cherchaient à faire tomber Mordechai. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle le Yichav et le Yishtachavé, il n'a pas voulu se prosterner du tout. Parce que même s'il y avait des térim, parce que tu ne te prosternes pas devant la Vodazah, tu te prosternes devant. Quand même, c'est un Premier ministre, il faut montrer la déférence, en plus c'est dangereux. Ouais. Malgré tout, c'était dangereux. Ouais. Excusez-moi. Alors, שרצה להתגלה ולהתנשא, גם על מלכות השם יתברך כביכול. ולכן ציווה שכל אחד ישתחווה לו. Donc il a voulu que tout le monde se prosterne devant lui. Donc il a mis même une avodah zara. בכדי להכשיל את בני ישראל בחטא. החמור של עבודה זרה. וגם השתדל שהנהו בני ישראל מסעודתו של אותו רשע. C'est pour ça qu'il voulait que son aîné qui rentre ici, qu'ils aient un profit de la Séouda de Achashverosh, Beratson Libam, qu'ils aient un plaisir dedans. À Kol Bigdel et Horaire, à Chet chez la Dame Arishan. Et tout ça, c'était pour réveiller le Chet de la Dame Arishan. Chez Bazé, Yitoriru Agvurat, la Sev Kohar Amalchut, elle a Kali Chazveshana. Et disait, Itosef Lo, Kohar Mina Pardinim, Limnoa, Shefa Ibn Israël. Tout ça, c'était pour amener, en réalité, les dinim sur l'Ibn Israël et pour empêcher le Shefa sur l'Ibn Israël. Ces parts dinim, c'est 280 dinim qui correspondent à ces, comme on a dit, c'est la Gematria des Mansapar, des 5 Gevorot. והנה אלו הפרדינים נחלקו לחמישה גבורות באופן שזה מגיע מספר נ"ו לכל אחד. כי חמש אבבים נ"ו הוא פער. I think the brain actually, yeah, and only that generation, but we're just saying very well. J'avais juste une question. Zeresh, c'était Vashti ou c'était. J'ai oublié. Zeresh, c'est la femme de Haman. Ah oui, non, c'est vrai. Pardon, c'est oui, c'est la femme de. Oui, pardon. Oui, c'est vrai, Zeresh, c'était la femme d'Haman. C'est ça. Vashti, c'était Achashverosh, c'est ça. Alors, ça, c'était.
Donc, en réalité, il y a une manière de séparer les Hamisha Gvurot en 5 fois 56. 5 fois 56, ça fait 280. Et, et ça veut dire quoi? Ve'eman yamiz be chamesh pa'amim nunvav shebeshir shel pegaim ve'i noam, ce qu'on appelle ve'i noam Hashem Elokeinu aleinu u'maseh yadenu konena aleinu u'maseh yadenu. Dans ce passouk qu'on lit on lit, par exemple à Moshe Shabbat, quand on va rentrer après dans la semaine, il y a un grand yakout là-dessus, eh bien, 5 fois on dit les lettres Nun Vav. Nun Vav, ça fait nous. Nous. Tout ça, de là, c'est venu le nous chez les Juifs. C'est quoi, hein? C'est que Nun Vav, ça fait 56. Pardon, on le retrouve dans Elokeinu, Elenu, Maaseh, Yadenu, Konenu, 5 fois. Et en réalité, Veikar Amtakat par Dinim, Elu ou Aliédé, chez Mosifim, Mispar Echad, Mialoufo chez l'Olam. C'est-à-dire qu'on passe de nous, Nun Vav, qui représente les Gvurot, puisqu'il y a 5 Gvurot qui font chacune 56, mais quand on rajoute un qui représente l'unité de Dieu, ça fait 57. Et 57, c'est la gamétria du nom Kel Hashem, Kel Havaya. Vayer Lanou. Pourquoi? Parce que Kel Havaya, le Zénikra, Osafat à Kolel. C'est-à-dire quand on rajoute le Kolel, qui représente l'unité de Dieu, le Yichud, le Aleph, on le rajoute à ce mot nous, qui veut dire la Gvura, eh bien, on amène au contraire le nom du Chesed. Quel c'est Chesed, Avaya c'est Rachamim. Quel Hachem va ir là nous, c'est le lien de la lumière du Chesed qui brille sur nous. Donc en réalité, il y a un sod. Matarotse les matek et Gvurot, si tu veux atténuer les Gvurot, c'est la vie et ta Yichud Hachem. Il faut amener le Aleph. Tu amènes le Aleph, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par la Emouna. Tu ne vois pas, mais tu crois que Hachem, il n'est pas là. Au contraire, amène-le. Ah, tu ne le vois pas par le Sechel, amène-le par la Emouna. C'est-à-dire que si tu m'amines qu'Hachem, il est là, c'est même attaque les Gvurot en tant que tel. Des fois, tu as des gens qui viennent et se plaignent. Tu te plains. Et nous-mêmes, on se plaint. On se plaint tous. On se plaint. Voilà, Hachem ne m'a pas écouté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Vous me demandez de prier, mais j'ai prié, ça n'a pas marché. Et combien je peux et tous les jours, c'est le problème. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Tu restes dans les dynimes si tu fais ça. Tu veux être même attaque ton dîme. Dis Bezrat Hachem, commence à chanter, commence à danser. C'est ce qu'à dire, Amir. Montre que tu es Bessimra, montre qu'Hachem, il est là. Même si je ne te vois pas, je sais que tu es là, je suis content. Ça, c'est ça qui va faire le nafour. C'est ça qui va te faire sortir de cette galoute. C'est parce que tu amènes le Yekudo chez l'Olam, tu amènes le Aleph. Mais comment tu l'amènes, le Aleph? Parce que tu ne le vois pas. Tu l'amènes par la Emouna. Et Bessimra, ça, c'est ça le Mitoukadinim. Tu restes à te plaindre, à toujours à marmonner, à ramonner, je ne sais pas comment on dit. Tu restes toujours à radoter, ouais, à enchaîner. Ouais, tu ramènes toujours le même problème. Tu restes dans ta gvoura, je ne dis pas, et des fois c'est très difficile. Voilà, le Nisayon, il est grand en fonction de l'intensité de la puissance de cette gvoura. Mais le processus est toujours le même. Et comme on sait que les Kharamim ont dit qu'il n'y a pas un Nisayon où théoriquement, il n'y a pas un Nisayon que Kadosh Baruch Hu ne donne pas la force de surmonter ce Nisayon. C'est-à-dire qu'on peut trouver. Tiens, tu as une difficulté. Maintenant, tu as une difficulté de Parnassa. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre, tu vas dire voilà, et puis tu vas te dire, tu vas rentrer dans des regrets, et des flèches bonnotes, et toutes sortes de choses. C'est pas ça, c'est pas ça. Kadosh Baruch Hu, il met Farnes Berachamim. Paul Bria. Alors, pourquoi moi ça m'arrive? Pourquoi ça ne vient pas? Ça fait longtemps. Eh bien, rentre dans la simcha, rentre dans la hava, rentre dans Zemematek et Tadin. Ata megalet Hashem kel avaya. Kel avaya vayer lanou. Le Hashem kel avaya, c'est l'amour de Dieu.
ça que tu as besoin d'Afka, parce que tu es dans t'as les gvurot. Mais si tu continues à être là, la tzvout, et Bekas, ça aide pas. Ça aide pas du tout. Les Hashem, on n'est pas de Nisayan et qu'on puisse tout de suite être Bematekotam si jamais il veut. והכוונה להמשיך ולהכניס בתוכם את האלופו של עולם. C'est ça ce qu'il faut faire, il faut entrer dans les gvurot, le alufo shel olam. Cette idée justement de Aleph, là, est-ce que c'est lié qu'il voulait exterminer le peuple juif en un jour? Est-ce qu'il y a un lien avec l'unité ou quelque chose? Mistama, c'est que, en réalité, il ne voulait pas que se révèle le nom d'Hachem. Il comprenait qu'il avait une fenêtre étroite. Parce que c'est comme dans l'histoire un peu de Bilam. Bilam aussi, il cherchait le het, le moment là où Hachem se met en colère. Quoi la colère? C'est les dinim. C'est une manière de parler des dinim. Il cherchait le moment où il y a des gvorot, où il y a un voilement de la lumière qui est le plus intense. Donc, il ne fallait pas que ça dure pour lui. Alors, effectivement, il y a un sot, parce que c'est aussi ce qu'on voit sur, voilà, on va dire par Hachem Zafar. On dit sur lui, on dit Veyad al-Kessia. Il a la main, c'est-à-dire son pouvoir est sur le trône de Dieu. Mais trône, ça ne s'écrit pas Kes, Kaf Samer. Ça s'écrit Kaf Samer Aleph. Qui c'est? D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il voile le Aleph du qui c'est. Le qui c'est quoi? Le qui c'est Kavod, c'est l'Ashgacha d'Hachem. Dieu dirige le monde en tant que roi, justement sur son trône, symboliquement. Donc, quand on enlève le Aleph, ça veut dire qu'on veut voiler de la direction du monde, on veut voiler l'unité de Dieu. Donc, on ne voit plus Hachem, donc il n'y a plus de Gvorot. Mais dès qu'on ramène le Aleph, au contraire, on ramène la Rachmanou d'Hachem. On sait que la lettre Aleph aussi, c'est un Yud en haut, un Vav au milieu, un Yud en bas, ce qui fait 26, Gematria de Shem Havaya. C'est la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, l'Aleph. Un peu à Pessah aussi, non? Quand ils sont sortis d'Égypte. Ouais. Quand ils sont sortis d'Égypte à Pessah. Le soir de Pessah, il y avait un Zman aussi. À Hatzot, ils sont partis vite. Exactement. Dans la précipitation, tout ça. Ouais, ils sont sortis Bechipazon parce que bon, c'est des fenêtres d'opportunité. C'est un peu comme là-bas aussi. Il fallait quitter la Sitra rapidement. Peut-être aussi parce qu'ils étaient à la 49e porte de la Touma. Un peu comme les Juifs qui avaient perdu les 70 facettes, comme dit Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot. Enfin, ils étaient à presque 70, quoi. C'est-à-dire après, mais à 70, c'était plus possible de récupérer. Ça veut dire, ce que dit Al-Rizal, c'est qu'à un moment de plus, ils étaient dans la 49e porte de Touma, hein. Un moment de plus, ils seraient rentrés dans la 50e. Pareil pour Purim, avec les 70 facettes, ils étaient à 69. C'est la même chose, c'est des moments. Une de plus. Et c'est ce qu'il cherchait, Aman. Il cherchait le moment où, paf, il n'y a plus de lumière, braf. Mais heureusement, Kadosh Baruch Hu, il nous a ouvert des portes. Il avait préparé que vous avez encore un moyen de me dévoiler et de tout retourner. Donc c'est quoi amener ce Aleph? C'est l'Ada ou l'Amin, Shachem Idbarar Me'avet Akol. Ça consiste à comprendre, à voir la Emouna, qu'il n'y a rien qu'Hachem qui fait tout. C'est lui qui fait tout exister. Mais ça fait avec Akol, c'est lui qui produit tout, c'est lui qui organise tout. Et Kohash Gachato, avec sa Hashgacha Idbarar Shemo, même si on ne la voit pas, sa Hashgacha, elle est là. Kadosh Baruch Hu, il donne l'existence et il contrôle le monde à chaque instant. C'est son Yichud. C'est ce qu'on appelle le Yichud Bemetziut, Yichuda Beshlita. Il est cholet à l'olam kulo. Afilou chez Zebezman, chez les Stepanim, qu'on ne voit pas. Ou Kacher, Marzirim, Amelucha, Hachem, Isborer. Et lorsque la royauté, elle revient à Kadosh Baruch Hu, Naase Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, l'olam vrai. Donc on a vu les mains de sa part, c'était Meler, Malach, Imlor. Mais dès qu'on ramène le Shem Havaya dans les Gvorot, le Chesed dans le ça fait Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor. Les Gvorot, elles sont contenues, elles sont atténuées, elles sont transformées. Chez Misparam, Olé par. Et on a dit parce que ces trois niveaux de Gvorot, elles ne correspondent pas. Im Shlosha Paim Shem Havaya. Venim Taku, Kol Adinim Ve'Gvorot, Nitgalu Kovod Havaya.
Velu השלושה שמות הוויה נרמזים באות יוד. Maintenant, ces trois schèmes de Havaya, qu'on retrouve dans Hachem Malach, Hachem Nimlor, Hachem Eler, Hachem Nimlor, qui sont donc le mitouk de tous les dinim, on la retrouve en réalité déjà dans la symbolique de la lettre Yud. Parce que dans la lettre Yud, il y a trois cotes, il y a trois pointes. Ouais. Un Yud, ça s'écrit avec une pointe en haut, le dos du Yud, qui est une deuxième pointe, et le bas du Yud. Ça fait trois points. Trois pointes. Sheshbash le shak oktzim, quand on écrit Bektav Ashouit, bien sûr. L'école Oketz, chaque pointe, ou Havaya Meyuchedet. C'est comme si chacune de ces pointes, c'est elle-même un Shem Havaya. Mais Kor Shoresh, elle a Shalosh Shemot Havaya. Et donc c'est la racine de ces trois Shemot Havaya. Shlosha Pamim Shem Havaya avec Gematria Mazala. Et on sait que ça fait la Gematria Mazala, 78, 3 fois 26, ça fait 78. Et Mazala, c'est le Inyan de la Dikna Kadisha. C'est quoi le Mazal? On en revient à Mazala, ça fait 78 exactement. Ça correspond à la barbe du grand visage qui est toute la shpa de la Rahmanout et en même temps de la Achnat Adinim. La fonction première de la barbe, de la Dikna, c'est la Chnia et Agvurot Adinim. Avec la Dikna de Za, c'est Machnia et Sitracha. Et la Dikna de Harir, c'est Machnia Kol HaKoach shel Adinim Bichlal. אז ובמקום עליון נורא מקום וקדוש הנקרא בשם עתיקה קדישה, et ça correspond en fait au grand visage de Dieu au départ. C'est la source de toutes les dikna, de la dikna. Chez Atika Kadisha, qui est Ariran Pin, qui est le Keter, qui est la Rahmanout pure, qui est la Avad Hashem Bishum Ta'am. Chez Beit Galuta, Nimsha Misham, Shefa Rav Shel Chassadim. Et de cette dikna sont propagées toutes les horodes de Chassadim, toutes les bontés. Yeshuot, Verefuot, Beruchniut, Begashmius. Donc c'est des chassadim, c'est des Yeshuot, des Refuot, un niveau spirituel, un niveau matériel. Blishiur Ver. Et ça, c'est une dimension de sans limite. Ve'achar amtaka gvar netafru me'atzmam chosher shel dinim la'asot or. Et une fois qu'il y a cet amtaka, alors les dinim eux-mêmes, ils se transforment en lumière. כמו שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, שנהפך הנון ליום. Parce que Noun, c'est Noun Vav, c'est la même gématria que Yom. Yom, c'est aussi 56. Noun Vav, non, Yud Vav même. Et donc le Noun, le 56 qui représentait la Gvora, ça devient Yom. Yom, c'est le Or, c'est le Chesed. Amoré à l'orot à chassadim. Le mot yom, il représente le chassid de chassadim. Gamelu ashlosha, ashalosh shemot avaya. Ces trois shemot avaya, ils représentent aussi ce qu'on vient de Hariranpim, comme on a dit, c'est aussi les trois avayot qu'on retrouve dans les Chivarti, dans les Seharot, dans la Dikna. En tout cas, Ema yud bet otziot, v'ima kolem ed yud gimel. Non, Sharawa Kodesh, le fameux Yehud de Chivarté et de la Dikna, est basé sur ces trois schémas Havaya, Yud Kevavke, qui font 12 lettres, plus le Kolen, et à ce moment-là, Yud Gimel. Vezemoré à la Yud Gimel, Midot, Shel, Rachamim, Amerim, Beatika, donc c'est ce qu'on vient de dire, ce sont en fait les Yud Gimel, Midot de Rachamim qui brillent le grand visage, il crache Shoresh Ratson, qui est la racine, le Ratson, de la bonté de Dieu. Le fiche Bereshit, Abria, Alabirsono, Apashut, Livroa, Oilon. Et en réalité, c'est ce qu'il y a, le Ratson, c'est aussi sa volonté, c'est-à-dire c'est son désir profond de faire du bien, Bishvil, les Etiv, les Briotav, c'est ça ce qu'a dit après Vital au début d'Israël. Kadjibouko a créé le monde parce qu'il est Tov et qu'il veut faire du Tov. וכיוון שנתעורר למעלה שורש הרצון הקדום, נשפע לבני ישראל רב חסד, אף על פי שאינם ראויים כמו בתחילת הבריאה. Et donc, du coup,
On reçoit grâce à ça un grand chesed, un Rav chesed c'est Gematria Mordechai, et en réalité c'est un chesed Atsum extraordinaire qui vient tel qu'il était au départ de la création, qu'Akadosh Baruch Hu, il avait, avant même le Tzimtzum, un désir profond de donner. C'est ça finalement qui se manifeste. Vezeu Amida Verav Chesed, qu'il y a dans les Yud Gimel Midat HaRachamim. Et c'est quoi? Ça représente la hashpa des chassadim d'Ibn Israël, afilou imainam reuyim, même si on n'est pas méritant. Mordechai Tzadik aya merkava gam lemitat alazu, qui shemo Mordechai ole begimatria Avresed. Mordechai était le vecteur de cette force de Rachamim qui s'appelle Verafresed, comme on a dit, c'est la même gematria que Mordechai. Besruto nitorer le maala et erat atika kadisha. Et donc par son mérite, cette force de atika kadisha s'est réveillée. Valiedeze nishpa Rav Chesed l'Ibnei Israël. C'est ça qui a amené à Rav Chesed. Mais l'Ibnei Israël, mi ratson atov akadoum kivyachol afilu bli shum srut. C'est pas détaillé ce qu'il a. Encore une fois, si je m'excuse de parler de ça, c'est pas détaillé ce qu'il a fait exactement, comment il les a réveillés, ça a duré combien de temps, qu'est-ce qu'il a fait. On a juste quelques détails comme ça, mais on dirait qu'il a rien fait de spécial, quoi. Il est cette kol Yehudim, il a rassemblé tous les Ouais, Yehudim, voilà, c'est tout. C'est et marqué il leur a fait qu'il a apprendre, il leur a fait rassemblé. apprendre la Torah. Oui, mais c'est ça, c'est Ouais, tout mais le minyan. c'est ça, hein. C'est tout le On a minyan. l'impression qu'il a fait quelque chose de simple, de rien de spécial. Comment il les a réveillés autant, machin, etc. En Mais, réalité, c'est pas détaillé nulle part, hein. bah quand même, ça veut dire, si on lit bien les psukim, c'est de ça que ça parle. Parce que, vous voyez, il a quand même, il a permis à tout le monde de faire tchouva, en fait. Il a suscité tout le monde. Et aussi comment en si peu de temps. Ouais, ben, Parce que ça a duré combien, un an, peut-être? ouais. ויגד לו למרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן, etc., etc. ו- ויאמר למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב על אסתר, il a déjà, et après il a dit, elle a dit, ותאמר אסתר להשיב על מרדכי, לך כנוס כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני. Elle a dit, fais jeûner tout le monde en 3 jours, moi aussi je vais jeûner. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Et, c'est marqué avant, hein. Mordechai yada et kol asher naaseh, vayikra Mordechai et begadav, il a déchiré ses vêtements, vayilbash sac, il s'est vêtu d'un sac, vayifer, de la cendre, vayetse betor haïr, vayazek, vayezak, zaka gdola mara, il s'est mis à crier dans toute la ville. Il s'est fait remarquer, il a fait du bruit, il n'a pas laissé passer les choses, il n'est pas resté dans son coin, il a fait une démonstration publique. Vayavo ad lifnei shar hamelech, et il est allé même juste devant la porte du roi. Tiens la voix, elle s'est ramélée, ça, qui ne peut pas rentrer plus loin. Tu ne rentres pas comme ça. En tout cas, c'est vrai que c'est une leçon, hein. Comme tu as dit tout à l'heure, qu'il n'est pas Ouais, resté dans son coin, il est parti sauver des Juifs qui avaient fauté, etc. ouais.
Ok, Bezat Hashem, on va s'arrêter là. Si Dieu veut, on va amener sous Pourim une grande Rahmanout pour repousser la force d'Amalek. En fait, Amen. Pourim, c'est la victoire sur Amalek. C'est ça l'essentiel. On gagne Amalek. Ouais. Et en fait, qu'on retourne on enlève déjà le Amalek qui est en nous, les xérotes qui pèsent sur nous, en face de Shalom. On est dans un moment quand même de danger. Il faut vraiment que Vena Forou, que beaucoup va nous faire des grands ici. Amen. Amen, amen. Hashem. Vous êtes les amis. Chazak, hein. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci.